السلام عليكم. بسم الله نبدأ الدورة الثانية من مستوى السنة الثالثة إعدادي فرنسية. الدرس الأول équation, une équation et problème. Je vais commencer par les équations du premier degré à une inconnue. On appelle équation du premier degré à une inconnue toute équation qui se ramène à la forme ax plus b est égal à 0, avec le a est un nombre différent de 0 et b est un nombre donné, et le x reste le nombre réel inconnu. Les équations qu'on va traiter, ils se ramènent à cette forme, c'est-à-dire à la forme ax plus b est égal à 0. Passons à la résolution de certaines équations. Je choisis l'équation 3x moins 7 facteur de x moins 1 est égal à 4, où x est le nombre réel inconnu. Eh bien, il suffit de se débarrasser des parenthèses, n'est-ce pas? On note 3x moins 7 fois x donne moins 7x, et moins 7 fois moins 1 donne plus 7, et de l'autre côté, il y a toujours le 4. Le 3x moins 7x donne moins 4x. Et le plus 7 de l'autre côté devient moins 7. Ce qui nous donne que moins 4x est égal à moins 3. Donc, le x il est égal à 3 sur 4. On ne va plus prendre le 6 moins parce qu'il y a le moins d'un côté et de l'autre. Et à la fin de la résolution de chaque équation, nous devrons bien dire quelles sont les solutions ou bien quelle est la solution. On doit noter que 3 quarts est la solution de cette équation. 3 quarts est la solution de cette équation. Passons à une autre équation où on a fait apparaître un nombre irrationnel, il s'agit de la racine carrée de 2. Eh bien, encore on doit développer. Le 6x, il est là, le moins 3 fois x donne moins 3x, et le moins 3 fois plus 2, ça donne moins 6, et de l'autre côté, il y a la racine carrée de 2. Le 6x moins 3x, ça donne tout simplement moins 3x tout simplement. La racine carrée de 2, et à côté, ça sera le plus 6. On cherche le x. Alors le x, il est égal à la racine carrée de 2 plus 6, le tout sur 3. On note que ce nombre, je parle de la racine carrée de 2 plus 6 sur 3, est la solution de l'équation ou bien de cette équation. C'est la solution unique, il n'y a pas du tout une autre. Passons maintenant à un autre type d'équation, là où il y a des dénominateurs. Maintenant, on a un seul dénominateur, il est là. Nous devrons bien rendre le tout au même dénominateur. Alors, voilà. Et de l'autre côté aussi. Le dénominateur commun, c'est 5. Le 2x moins 1, ça ne change pas. Le moins x, ça sera moins 5x sur 5. Et le 3 devient 15 sur 5. Juste après, on va se débarrasser de ce dénominateur commun. On garde le 2x, il y a le moins 1, il y a le moins 5x, et de l'autre côté, c'est le 15. Le 2 moins 5, ça donne moins 3, donc c'est moins 3x. Et le 15 et le moins 1 doit passer de l'autre côté, ça sera plus 1. Alors moins 3x est égal à 15 plus 1. Toujours moins 3x est égal à cette somme, c'est 16. Donc, le x est égal à moins 16 sur 3. On va noter que moins 16 sur 3 est la solution de l'équation. Pour cette équation,
vous devrez bien savoir A sur B égale C, alors le A est égal à B fois C. Si A sur B égale C, alors le A est égal à B fois C. Eh bien, en appliquant cette propriété-là, on arrive à avoir le x moins 7, elle est égale à la racine carrée de 3 plus 4, facteur de la racine carrée de 3 moins 4. Toujours x moins 7, la racine carrée de 3 au carré, moins 4 au carré. Toujours le x moins 7, ça sera le 3 moins 16. Mais ce qui va nous donner, le x moins 7 est égal à moins 13, alors le x est égal à moins 13 plus 7, c'est-à-dire le x est égal à moins 6, donc l'équation a pour solution unique le moins 6. C'est ce que je vais noter de l'autre côté du tableau. On a trouvé que x moins 7 est égal à 3 moins 7, ce qui nous donne que x moins 7 est égal à moins 13. X est égal à moins 13 plus 7, ce qui nous donne que x est égal à moins 6. Moins 6 est la solution de l'équation. Encore, x plus 3, x moins 1, ici le 2, ici le 3. Une équation à résoudre. Le x plus 3 sur 2 moins x moins 1 sur 3 est égal à 2. Eh bien alors, le dénominateur commun, c'est 6. Par quoi on multiplie le 2 pour avoir 6? Bien sûr que c'est par 3. Donc 3 facteurs de x plus 3. Par quoi on multiplie le 3 pour avoir 6? C'est 2. 2 facteurs de x moins 1. On peut admettre que 2, il est 2 sur 1. Par quoi on multiplie le 1 pour avoir 6? C'est par 6. Si 6 fois 2, ça donne 12. Une fois qu'on vient de mettre le tout au dénominateur, on va chasser ce dénominateur. كنتخليو على هذا المقام المشترك. وبالتالي نكتب 3 facteurs de x plus 3 moins 2 facteurs de x moins 1, et de l'autre côté c'est toujours le 12. Essayons de développer et puis on va réduire et enfin on va grouper les x dans un membre et tout le reste qui n'est pas en fonction de x dans l'autre membre, ce qui va nous permettre d'avoir la valeur de x. Et bien le 3x, ici c'est le 9, le 3 fois x 3x, le 3 fois 3 donne 9, le moins 2 fois x ça donne moins 2x, et le moins 2 avec le moins 1, leur produit donne tout simplement plus 2, ici c'est le 12. Et bien le 3x moins 2x donne x, le 9 et le 2 donnent 11, leur somme, et de l'autre côté c'est toujours le 12. On garde le x, le 12 moins 11, ce qui nous donne que x est égal à 1. Et bien alors, 1 est la solution de l'équation. Passons à un exemple 6. 3x moins 1 sur 2 moins x sur 5 est égal à la racine carrée de 3. Même travail, sauf qu'on a fait intervenir un nombre irrationnel dans les données. Il s'agit de la racine carrée de 3. 5 et 2, leur plus petit multiple commun, c'est 10. Voici le plus petit dénominateur commun qu'on peut avoir. Alors le 10, à partir de 2, on multiplie par 5. Ici, on multiplie par 5.
s'intéresser à toujours mettre les parenthèses afin de ne pas commettre les fautes de signes. Et le 5 doit être multiplié par 2 pour avoir le 10. Le 2 fois x, donc tout simplement 2x. Rendre la racine carrée de 3 à un nombre au même dénominateur 10, ça donne 10 racine carrée de 3. Chassons le dénominateur. On travaille avec le dénominateur, il y a 10. Alors il nous reste 5 facteurs de 3x moins 1, moins 2x, et de l'autre côté, c'est toujours 10 racine carrée de 3. On développe 5 fois 3, ça donne 15. X, 5 fois moins 1, ça donne moins 5. Le moins 2x est toujours 10 racine carrée de 3 de l'autre côté. Le 15x moins 2x donne 13x. Et en même temps, on va faire passer le moins 5 de l'autre côté. Plus 5. Donc, le x est égal. Il y a le 10 racine carrée de 3. Il y a le plus 5 et le tout sur 13. On note que ce nombre, je parle de 10 racine carrée de 3 plus 5 sur 13 est la solution de l'équation. Un exemple 7. X moins 1, le tout au carré, moins x facteur de x plus 3, égale la racine carrée de 7. On veut résoudre cette équation. Nous devrons bien penser à développer. باش يمكن لنا نعطيو الحل ديال هذه المعادلة لابد أن نفكر في النشر والتبسيط، وبالتالي سنتعامل مع متطابقة هامة. À savoir que A moins B le tout au carré nous donne A carré moins 2AB plus B au carré. X moins 1 le tout au carré donne X au carré moins 2 fois X fois 1, c'est-à-dire moins 2X plus le carré de 1 qui est égal à 1. Eh bien, alors, il y a le X au carré, il y a le moins 2X, le plus 1, et le moins X fois X, ça donne moins X au carré, moins X fois 3, ça donne moins 3X. Et de l'autre côté, c'est toujours la racine carrée de 7. On remarque qu'il y a deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Le x au carré moins x au carré sont deux nombres opposés. Il reste moins 2x, moins 3x et moins 5x, plus le 1. Et toujours la racine carrée de 7 dans le deuxième nombre. On garde le moins 5x, il y a la racine carrée de 7, et à côté, c'est le moins 1. X est égal. Le moins 5 doit être mis au dénominateur. Et on garde la racine carrée de 7 moins 1. Alors, ça c'est la solution qu'on vient de trouver, mais on peut ne pas du tout garder un de ces moins ici. On note x est égal, au lieu de moins 5 c'est 5. Le moins qu'on n'a pas écrit ici doit changer les signes qu'on a de tout ce qu'on a au numérateur. L'opposé de moins 1 c'est 1. Et l'opposé de la racine carrée de 7, c'est moins racine carrée de 7. Donc, ce nombre que je dois bien noter entre parenthèses, on n'est pas obligé de faire ça, c'est bien, et la solution de l'équation. Passons à un exemple 8. Le x moins bien plus de le tout au carré plus x facteur de x plus 3 est égal à 2 facteur de x plus 1. Et ici je mets au carré. Pour résoudre une telle équation, nous devrons bien penser à développer
tout ce qu'on a ici, afin de ne pas avoir les parenthèses. Alors, le x moins 2, le tout au carré, donc quoi? Donc x au carré moins le double du produit de 2 et x, ça donne 4x. Le carré de 2, c'est 4. Le x fois x donne x au carré. Le x fois 3 donne 3x. Et de l'autre côté, il y a le 2. Le x plus 1, le tout au carré, donne x au carré. Le double de leur produit, c'est-à-dire 2x. Le carré de 1, c'est 1. Le x carré, ça donne 2x carré. Le moins 4x plus 3x, ça donne tout simplement le moins x. Et on ne va pas oublier le plus 4. Et de l'autre côté, on doit développer. Le 2 fois x carré donne 2x au carré. Le 2 fois 2x donne 4x. Et le 2 fois 1 donne 2. Il y a le 2x au carré, juste à côté moins 2x au carré. Il y a le moins x, et juste à côté le moins 4x. Il y a de l'autre côté le 2, et le plus 4 devient moins 4. Il y a deux nombres opposés. Le moins x moins 4x donne moins 5x. Le 2 moins 4 donne moins 2. Alors, c'est quoi le x? Elle est égale à moins 2 sur moins 5, c'est tout simplement 2 cinquièmes. Reste à faire la phrase où on doit écrire que 2 cinquièmes représente la solution unique de cette équation. Après avoir trouvé la solution 2 cinquièmes pour la dernière équation, alors j'ai écrit la phrase 2 cinquièmes est la solution de l'équation. Équation 9. X moins 1 sur la racine carrée de 3 moins 1 égale à x sur la racine carrée de 3 plus 1. Le tout est égal à 2. Eh bien, le premier travail à faire, c'est de rendre le tout au même dénominateur. Et on garde le 2. On doit attendre qu'est-ce qu'on va trouver ici. Il y a la racine carrée de 3 moins 1, facteur de la racine carrée de 3 plus 1. Eh bien, on a multiplié ce nombre par celui-là, donc on doit multiplier le x moins 1 par ce nombre, c'est-à-dire le x facteur le x moins 1 facteur de la racine carrée de 3 plus 1 moins x facteur de la racine carrée de 3 moins 1. Toujours le 2 ici. Ça, c'est une identité remarquable, et donc racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. Ce qui nous donne ici 3 moins 1. Ce qui nous donne tout simplement ici le 2. On vient de trouver une valeur bien déterminée pour le dénominateur qu'on cherche à avoir. Ici, on développe le x racine carrée de 3. Le x fois 1, ça donne x, et le moins 1 fois ce nombre, ça donne moins racine carrée de 3, le moins 1 fois ce nombre, ça donne moins 1, et le x fois ce nombre, ça donne moins x racine carrée de 3, et le moins x fois moins 1 donne tout simplement le plus x. Alors on voit qu'il y a deux nombres opposés, le moins x racine carrée de 3 plus x racine carrée de 3. Le x et x donne 2x, le moins racine carrée de 3, il y a le moins 1, que je dois encore écrire ici. Pour se débarrasser de ce 2 qu'on a au dénominateur, il suffit d'appliquer ce qu'on a déjà fait au début, à savoir que si A sur B est égal à C, alors A est égal à B fois C. Nous devons multiplier le 2 par 2. Et on arrive à avoir 2x, moins racine carrée de 3, moins 1 est égal à 2 fois 2, c'est 4. On garde le x dans un membre et tout le reste dans l'autre membre. Je commence par le 4. Le moins 1 de l'autre côté devient plus 1.
Et le moins racine carrée de 3, de l'autre côté devient plus racine carrée de 3. Pourquoi on change les signes quand on va faire passer un nombre d'un membre à l'autre? Alors, nous, on applique une propriété qui nous permet de donner cette explication, à savoir qu'on peut ajouter ou retrancher des deux membres d'une égalité le même nombre et on obtient une nouvelle égalité. De même, à partir d'une équation, on peut ajouter aux deux membres de cette équation le même nombre ou bien retrancher de deux membres le même nombre et on arrive à avoir une équation qui a les mêmes solutions que l'équation de départ. Je note 2x, je note le 5 et ici il y a la racine carrée de 3, ce qui nous donne que x il est égal à 5 plus la racine carrée de 3, le tout sur 2. Et bien alors, ce nombre est la solution de l'équation. Le nombre c'est 5 plus la racine carrée de 3 sur 2. Passons à un autre exemple. 2x moins entre parenthèses x plus 3 est égal à x. Ça sera une équation particulière. Alors, vous voyez qu'il est très simple. 2x, il est là, le moins x, le moins 3, et de l'autre côté, le x. 2x moins x, ça donne x, moins 3 est égal à x, ce qui nous donne x moins x est égal à 3. 0x est égal à 3. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 0 et que le résultat soit égal à 3? Quelle est votre réponse? C'est que ce nombre n'existe pas. Dire que ce nombre n'existe pas s'explique par dire que l'équation donnée n'admet aucune solution. L'équation n'a pas de solution. N'a aucune solution, n'admet aucune solution, n'a pas de solution. Passons à une dernière. Là, je note ici 3, ici je note 5, ici je note le 15, ici je fais le 2x plus 1, ici je fais le x moins 1. Ici, je vais avoir le plus 2. Ici, je vais avoir le 13x. Alors, encore, cherchez à rendre tout ce qu'on a au même dénominateur 15, bien sûr. On a déjà le 15 ici qui est là. Donc, on garde le 13x plus 2. On multiplie par 5, ça sera 5 facteur de 2x plus 1. Le dénominateur commun, c'est 15. On multiplie par 3, ça sera le 3 facteur de x moins 1. Toujours ici le 15. Chaque fois qu'on rend le tout au même dénominateur dans un nombre que dans l'autre, on ne doit pas du tout garder ce dénominateur commun. Alors, il y a le 5 facteur de 2x plus 1. Plus le 3 facteur de x moins 1. Et de l'autre côté, c'est toujours le 13x plus 2. Cherchons à développer ce qu'on a dans ce membre. Le 5 fois 2 donne 10. Le 5 fois 1 donne 5. Le 3 fois x donne 3x. Le 3 fois moins 1 donne moins 3. Et de l'autre côté, c'est toujours 13x plus 2. Le 10x et le 3x, ça donne 13x. Le plus 5 moins 3, ça donne plus 2. Et on a la même chose de l'autre côté. Ce qui entraîne que 13x à côté 13x, avec le signe moins, le moins 2 juste à côté, il y a le plus 2.
Ça, il nous donne 0x égale 0. 0x égale 0 veut dire que 0 égale 0. Et quand on note 0 égale 0, c'est une égalité. Cette égalité est-elle vraie ou fausse? Quand on note 0 égale 0, est-ce que c'est une égalité vraie ou fausse? Bien sûr, c'est vrai. Revenons à 0x est égal à 0. Y a-t-il un nombre réel qu'on multiplie par 0 et que le résultat soit égal à 0? Bien sûr, oui. Il y a un seul nombre seulement? Non, c'est tout nombre. Ce que veut dire que cette équation admet tout nombre réel comme solution. Bien, tout nombre réel est une solution de cette équation. L'équation admet une infinité de solutions. Une infinité, plusieurs.